Résumé de la découverte de Ratanaba, la plus grande découverte de tous les temps. Le travail du groupe de recherche d'Aquila à la recherche de Ratanaba a commencé en 1987 et la ville a été découverte 5 ans plus tard, en 1992. La cité perdue de Ratanaba est enfouie dans l'Amazonie brésilienne avec des ramifications dans toute l'Amérique du Sud. Le mardi 31 mai et le mercredi 1er juin 2022, Urandir Fernandes de Oliveira et Fernanda Lima ont survolé la forêt amazonienne afin de cartographier les zones où se trouve Ratanaba. Les images aériennes sont impressionnantes et montrent de grands blocs ainsi que plusieurs rues. Un ensemble d'éléments impossibles à produire pour la nature qui ne travaille pas avec des lignes droites, d'autant plus que nous avons ici affaire à plus de 100 blocs différents. L'équipe de Daquila a utilisé les équipements les plus modernes disponibles pour réussir son travail et utilise actuellement la technologie avancée LIDAR dans ses recherches. Pendant le vol, les capteurs montés dans l'avion émettent des faisceaux lumineux qui se reflètent sur le sol, capturant avec précision tout ce qui se trouve sous les arbres. Les signaux sont ensuite interprétés par un logiciel qui produit des cartes détaillées de la surface couverte par le vert de la forêt. La région observée par le LIDAR sur les lignes d'Apiacas couvre 95 hectares, et le plan de masse du site indique au moins 30 blocs et 30 rues. La rue principale est longue de plus de 16 km, et les structures ont une hauteur d'au moins 50 mètres par rapport au sol. Selon les recherches de Daquila, Ratanaba était la capitale du monde il y a plus de 450 millions d'années, et est au moins prédiluvienne de 14 à 15 000 ans. Mais le groupe aurait des preuves, grâce aux fossiles trouvés autour, qui indiquent une datation entre 400 et 450 millions d'années. Mais jusqu'à ce que tout soit confirmé, le groupe considère qu'il s'agit d'une découverte prédiluvienne. Dans la région, ils ont également étudié la possibilité d'avoir d'autres mystères à révéler, comme des tunnels bien structurés. Ces tunnels feraient partie du chemin de Peabilu, qui sont des routes qui traversent le continent sud-américain et s'interconnectent en créant une route avec des branches souterraines et de surface qui partent de Ratanaba. C'est d'ailleurs en empruntant le chemin de Peabilu que le groupe de recherche serait arrivé à Ratanaba. La cité, tout comme le chemin, aurait été fondée par les Muriles, la première civilisation sur Terre, et posséderait encore des monuments bien préservés, certains en forme de pyramide ainsi que des galeries souterraines reliant d'autres pays. D'après les chercheurs, Ratanaba viendra de la langue Irdine, la langue utilisée par la civilisation Murile et aurait pour signification des royaumes au monde. Le 14 juin 2022, l'équipe du groupe de recherche d'Aquila a trouvé à Paranaita, dans le Mato Grosso do Sul, une gigantesque empreinte fossilisée sur une roche. Appelé par le groupe de recherche le pied de Ratanaba, le marquage est parfaitement conservé au milieu d'une vallée de rochers, faisant partie d'un vaste chemin connu sous le nom de Peabilu et à travers lequel Daquila mène des recherches depuis longtemps. Elle fait 2,41 mètres de long et si elle a été faite par un être humain, alors celui-ci devait mesurer 12 à 14 mètres de haut. Les chercheurs précisent que ce n'est pas un cas isolé et qu'avant cette découverte, d'autres empreintes avaient déjà été identifiées. Le 8 août 2022, durant un live sur la chaîne YouTube de Daquila, plusieurs photographies d'objets ancestraux trouvés près de la ville de Ratanaba ont été dévoilées. Nous avons pu y voir la photo d'un coffre, d'une épée métallique, de diverses inscriptions sur des pierres, des pièces de métal ou des médailles portant des images qui rappellent Médusa, les Amazones et l'œil qui voit tout, mais aussi d'une pierre qui émet constamment de la lumière depuis plus de 20 ans sans jamais avoir perdu de son éclat. Plus surprenant encore, des squelettes d'ancêtres ayant pu vivre à cet endroit ont été partagés. On a ainsi pu voir des crânes allongés d'environ 80 cm et dont le corps mesurait environ 4 à 5 mètres. L'équipe de chercheurs a également pu observer, durant un passage en avion au-dessus des lignes d'Apiacas, dans le Mato Grosso, ce qui semblerait être deux grandes tours enfouies dans la végétation. La première mesure environ 71 mètres de haut et 14 mètres de large, la seconde 49 mètres de haut et 7 mètres de large. Et grâce aux résultats obtenus avec la technologie LIDAR, le balcon d'une grande construction qui mesure 22 mètres de large sur 8 mètres de haut a aussi pu être mis en évidence sur certains clichés. Il s'agit d'une structure concave dans laquelle il serait possible d'entrer. Ce seront d'ailleurs ces mêmes résultats apportés par le LIDAR qui permettront par la suite de confirmer l'origine humaine des blocs de Ratanaba, et pour cela la géologie, la géomorphologie et le schéma de drainage ont été les trois piliers d'analyse utilisés par le géoarchéologue Saulo Ivan Neri pour identifier l'existence d'une intervention humaine dans la zone. Les relevés topographiques et les relevés des bassins hydrographiques effectués par l'armée brésilienne et l'Institut brésilien de géographie et de statistique, l'IBGE, auront d'ailleurs été utilisés dans cette étude comparative avec les images du LIDAR pour confirmer l'intervention humaine dans la zone.
Certains parallèles auront même pu être faits avec certaines inscriptions trouvées sur le site archéologique de Pedra Preta, considéré par les spécialistes comme le plus grand groupe de pictogrammes du Brésil, et dans lesquels un plan du site de Ratanaba aurait été gravé sur le sol.